Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais vous parler de la fabrication de ce très joli petit clapet de choc. Voilà. Donc c'est un numéro 3, identique, enfin identique non, de même grosseur que celui-ci, mais vous voyez il est beaucoup plus massif hein, si on les compare, mais de toute façon il se monterait sans problème sur ce bélier. Donc pourquoi je vais faire cette vidéo? Euh, D'abord, pour expliquer aux gens qui me contactent souvent, qui me disent, mais on pourrait pas se faire des clapets de choc comme vous faites, vous et tout, en nous expliquant comment vous faites. Je leur dis, non, vous pouvez pas, il vous faut de l'outillage, il vous faut, enfin bon, voilà. Donc, et puis, j'ai des amis avec qui j'ai bossé avant de prendre ma retraite, qui, eux, sont des pros, qui ont l'outillage, qui ont même beaucoup plus de savoir que moi en mécanique et compagnie, et qui me disent tu pourrais pas nous faire des plans, on voudrait se faire un bélier, ouais, puis je leur dis toujours oui, oui, je repousse, mais écoutez les copains, là je vais pas vous faire des plans, je vais vous faire une vidéo, voilà. Donc vous allez pouvoir maintenant voir comment, avec le peu de moyens que j'ai fabriqué ce clapet de choc, parce que voilà, j'ai pas beaucoup d'outils, hein. J'ai un petit tour, encore je peux même pas faire les fileutages dessus. Après, qu'est-ce que j'ai? Une perceuse sur colonne. Bon, j'ai tout l'outillage à main, les meuleuses et compagnie, les filières aussi, tout ça. J'ai un poste à souder TIG avec une production d'azote, ça c'est super parce que j'ai ma propre production d'azote, j'achète pas l'azote pour l'inerter, je le produis moi-même avec un appareil. Voilà, puis ça s'arrête là et le reste, c'est à la paluche, comme on dit, la lime, le système D, quoi. Je me débrouille, voilà. Donc c'est faisable quand même avec un minimum d'outils. C'est sûr que pour ceux qui ont un atelier à disposition avec fraiseuse, tours, etc., avec des bons tours, ils vont se régaler, ils passeront beaucoup moins de temps que moi et trouveront même des solutions pour simplifier le travail. Et voilà. Et moi, c'est un peu la galère, mais j'y arrive. Moi, je suis à la retraite, j'ai mon temps. Donc, c'est sûr que ça vaut le coup pour moi à la retraite de fabriquer ça, parce qu'un clapet comme ça, c'est plus de 600 euros. Et encore, faudra en trouver, parce que neuf, je parlais. Il n'y a plus que chez Monsieur Walton à Bordeaux que c'est fabriqué. Donc ça vaut peut-être le coup d'essayer de s'en faire, mais attention, un truc comme ça, si vous deviez le faire faire, ça vous coûterait peut-être plus cher que ça, hein. Voilà, donc ça c'est bon pour celui comme moi qui est à la retraite, ou alors qui peut faire ça pendant, pas ses heures de travail, mais le temps libre au travail, comme ça. Moi, c'était le cas où je bossais, entre midi et deux, je pouvais faire ce que je voulais, me servir des outils et faire absolument ce que je voulais. Donc, je suis persuadé qu'il y a d'autres personnes. Là, oui, c'est valable. Mais si vous prenez ma vidéo, que vous la menez chez un tourneur, vous lui dites au gars, il faut me fabriquer la même chose que ça, et vous allez bondir, ou vous allez dire, ah non, non, mais là, je vais acheter un neuf en bronze, parce que ce sera sûrement plus cher. Voilà, parce qu'il y a énormément d'heures de travail dessus, et le matériel, enfin, tout, voilà, tout est cher, hein. L'inox, c'est pas donné. Voilà, après, les outils, les plaquettes de tournage sur l'inox, on en bouffe en pagaille. Bon, il y a plein de trucs comme ça qui font que pour un bricoleur, c'est pas possible. Voilà. Ou alors un bricoleur bien outillé. Là, oui, comme moi, par exemple, voilà. Comme je vous dis, encore je dis bien outillé, moi je suis pas bien outillé, c'est vraiment le minimum que j'ai. Voilà, donc vous allez pouvoir voir maintenant cette vidéo de A à Z comment j'ai fabriqué ce clapet. Voilà. Donc j'ai déjà commencé, voilà, j'ai décidé de faire le tuto une fois que j'avais commencé. Donc je vais expliquer ce que j'ai fait. Déjà, je n'ai pas fait grand chose, hein. Voilà, j'ai soudé ce raccord sur ce tube. Voilà. Donc ce tube, c'est du 52-60. Voilà. Donc il fait 4 dp. Parce que là, on va passer sur de l'inox très épais pour travailler. Sinon, on aura de la casse sur le bélier. Les béliers, il faut que ce soit extrêmement solide. Voilà, vous voyez, par exemple, le fond bombé, là, c'est du 3 dp. C'est du 60 fond bombé en 60 et en 3 dp. Voilà, donc ce que j'ai fait là, avant de souder ici sur le tube, j'ai fait, c'est un Macon, c'est un raccord Macon en 63, voilà, DN63. Donc la douille femelle, je vais pas l'utiliser. On va utiliser l'écrou et le mâle. Donc autour, j'ai fait tomber ici la petite, la partie ici sur 2 mm, là où on rentre normalement le tube à l'intérieur.
Donc on se retrouve avec un passage à 60 ici. Donc mon tube il faisait 60 et puis peut-être 2 dixièmes de plus. J'ai mis un petit coup de tour dessus pour qu'il rentre à fond ici. Et là j'ai soudé ici au TIG et j'ai soudé ici. Voilà. Donc là les soudures pareil, faudra pas je m'adresse aux tuyauteurs là qui sont habitués à travailler, à faire des petites soudures très fines. Là il faut, tant pis, faudra pas regarder trop l'esthétique, mais il faudra faire des soudures bien pénétrantes et hyper solides, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Sinon, pareil, on aura des phénomènes de déchirement, ça se déchire, c'est horrible. Les coups de bélier, c'est 1 par seconde, hein. Et donc avec l'effet de résonance et tout, ben, on va déchirer l'inox. L'inox, il est bien, il est pas oxydable comme son nom l'indique, mais on n'a pas quand même la résistance de l'acier, hein. Donc on rencontre des problèmes. Voilà. Mais enfin, si on travaille avec des épaisseurs comme ça, là on est sûr d'avoir quelque chose de bien. Voilà, donc là déjà on va maintenant attaquer. Ici c'est une plaque qui va venir ici dessus et qui va être à la place de la douille. Voilà, comme ça. Hein. Donc on va être obligé on va prendre de la plaque de 10 ici, inox, vous voyez, encore quelque chose d'épais, découper une rondelle dedans. Et cette rondelle sur le tour, je vais lui faire un épaulement. Hein, on va voir ça. Voilà. Là déjà il y a du travail parce que bon, moi je suis pas équipé, hein, j'ai pas de laser ou de plasma. Hein. J'aurais un plasma, mais ça serait déjà bien. Mais là je vais couper un carré, percer au centre, découper après, faire tomber les angles à la meuleuse, l'arrondir du mieux que possible, mettre un axe au milieu, le mettre sur le tour et venir faire du tournage pour avoir quelque chose de propre. Enfin, on va voir tout ça. Allez, on attaque. Alors je vais pas filmer toutes les étapes, je vais pas me filmer en train de couper, tout ça c'est pas la peine, vous savez faire, ou vous savez très bien tracer et passer ça au plasma ou au laser. Voilà, moi ça sera à la main. Voilà, donc j'ai percé ma plaque au centre à 12 mm, un perçage de 12. Je l'ai monté sur un axe, voilà, et là je viens de tracer sur le tour avec à l'aide d'un outil. J'ai tracé ma découpe. Voilà, maintenant je vais la découper à la main, à la meuleuse, l'arrondir à peu près au disque à lamelle et venir après la finir sur le tour. Voilà, pour avoir un usinage parfait. Et voilà, je l'ai arrondi grossièrement au disque à lamelle, hein, à peu près bon. Et là, maintenant, je vais la mettre sur le tour pour fignoler tout ça. Voilà, pour avoir quelque chose de parfait. Voilà, quelques passes, on suffit, c'est parfait. Donc là, maintenant, je vais regarder que mon écrou passe. Voilà, l'écrou passe avec un léger jeu, un léger petit jeu pour pas que ça vienne accrocher sur les filets. Hein, voilà. Donc on doit être aux alentours de 75 mm, je vous le dirai tout à l'heure, je prendrai le diamètre. Voilà. Alors là maintenant je vais faire un épaulement jusqu'au centre, c'est-à-dire sur 5, puisque ça fait 10. Je vais faire un épaulement de façon après que ça rentre dans la douille mâle. Voilà. Donc on attaque. Voilà, je viens de faire mon épaulement. Donc le diamètre ici du plus petit est à 65,5 et le plus gros à 75,5. Voilà. Donc vous voyez, et au centre, hein, c'est à 5 et 5. Voilà, parce qu'ici il va venir le joint qui doit faire 3 ou 4, de manière à ce que ce soit un peu plus long que le joint, afin que ça vienne dans la douille, vous voyez. Sur ma douille, elle passe parfaitement, il y a pratiquement très peu de jeu, voilà, c'est parfait. Donc le joint va venir ici, voilà, comme ça, ici au milieu. Allez, on continue. Voilà, et j'ai mis le joint, plus on remonte. Et là maintenant, donc ça va venir ici. Voilà, donc vous voyez, il se centre parfaitement puisque on dépasse un petit peu, on est plus long que le joint. Donc il se centre. Et je viens mettre mon écrou dessus, mon écrou Macon, et voilà. Là on a la base de notre clapet, maintenant on va continuer à le construire depuis là. Voilà, on va continuer à bâtir le clapet. Il y a encore beaucoup de travail. Hein. J'en profite pour vous faire voir mon axe. Là, voilà, donc c'est un axe en inox, hein, de 12 sur lequel j'ai mis quelques points de soudure, vous voyez, pour tenir l'écrou. Et l'écrou, j'ai repris l'ensemble autour et j'ai
Voilà, j'ai usiné ma vis ici pour qu'on soit parfait. Donc là maintenant je vais reprendre mon disque dessus. Et parce que je vais après encore, je vais souder ici maintenant, vous allez voir la suite. Mais aussi j'aurai du traçage autour à faire et tout. Donc je reprendrai avec depuis cet axe. Donc je vais remonter l'axe ici sur le disque. Voilà. Juste au passage pour. Là il faut essayer d'être le plus précis possible et c'est pour ça que j'ai usiné. Voilà. Bon voilà, je viens de reprendre mon raccord par là et je viens de passer cette surface là autour pour être parfait, enfin parfait à peu près, parce que bon j'ai commis une erreur, il n'aurait pas fallu souder avant, parce qu'on va être j'aurais dû, on va avoir besoin de ce raccord pour continuer à travailler sur le tour. Donc là moi, plutôt que de le prendre par le raccord, maintenant je vais le prendre par là, ça va revenir au même, puisque finalement j'ai dressé ma surface ici, voilà. Donc c'est bon, je vais le reprendre par ici. Vous allez voir après, vous allez comprendre pourquoi on en a besoin. Oui, là, il y a eu un petit souci dans la vidéo. Il me manque un petit bout donc de vidéo. Là, je vais souder maintenant des bouts de plat de 20 par 8 sur le sommet de mon disque que je viens de tourner, le disque à épaulement, là, voilà, pour continuer le clapet de choc. Donc voilà, c'est pas bien important, mais vous auriez peut-être pas trop compris la transition qu'il y a entre les morceaux de vidéo, voilà. Et veuillez m'excuser. J'ai pointé le premier, donc là je vais me le mettre parfaitement d'équerre. Ça demande un petit peu à venir. Voilà. Bon, enfin bref. Hein. Voilà. Bien. Et là maintenant je vais pointer l'autre. Voilà, donc les deux sont parfaitement parallèles, pointés. Donc je vais venir pointer cette chute là ici d'inox dessus pour éviter que quand je vais souder ici ça parte quoi. Voilà. Bon, c'est pas très grave pour la précision après, vous verrez pourquoi, mais c'est pour le coup d'œil quoi. Voilà, qu'on ait quelque chose d'à peu près bien. Hein. Allez, on y va. Bon, mais voilà, c'est soudé. Donc j'ai soudé tout le tour. Hein. Puis je l'ai remonté euh, sur le raccord. Et là maintenant je vais aller sur le tour, le remettre sur le tour, et pour le traçage je vais couper ici à 25 de la plaque là. Hein. 25, je pense que 25 c'est suffisant, c'est pas la peine. Ouais, on va mettre 25. Je vais quand même aller voir sur un clapet Walton la distance qu'il y a avant. Je vais vous confirmer. Sur un clapet numéro 3 Walton, mais 25 je pense qu'on est bon. Voilà, donc là maintenant je vais juste tracer en faisant tourner le tour à la main et juste faire approcher l'outil là pour me faire une marque là, de l'autre côté pareil, et après je tracerai à la pointe à tracer entre les deux points et je cirerai, voilà. Ça même qu'il y aurait un petit dixième d'écart entre les deux, c'est pas très grave, vous verrez pourquoi après. Voilà, vous voyez, je me mets à peu près à 20 de la plaque, et si vous avez 22, c'est bon, 21, voilà, c'est 20. C'est même, j'ai trouvé deux clapets différents, un à 15 et l'autre à 20. Alors voilà, les Walton à 15, le Doux à 20. Donc, bon, on va mettre 20. Voilà, j'ai scié, on est approximativement, je vous dis pas, peut-être un petit dixième d'écart, mais c'est pas vraiment grave. Après, on va arranger tout ça. Donc là, maintenant, on va préparer une plaque qui va venir dessus ici. Voilà, que l'on va après souder ici, par-dessus. Voilà, de la même épaisseur, on va prendre du 8 d'épais. Voilà. Après, on passera par un bon nettoyage des soudures. Alors voilà, je viens de faire cette pièce-là à main levée. Hein, c'est voilà. Hein. Ça n'a pas besoin d'être une très grande précision, donc je l'ai faite de 50 de long. Vous voyez, je l'arrête un petit peu avant c'est un peu plus court. Pourquoi? Parce que là, ici, je vais remplir de soudure. Je vais faire une bonne soudure, mais je vais aussi souder tout le tour et à l'intérieur et partout. C'est bien soudé. Voilà, bien centré à l'œil et voilà, le mieux que possible. Parce que de toute façon, après, une fois qu'on va avoir soudé comme il faut, on va remettre tout ça sur le tour et on va venir
travailler cette surface-là, ici, parce que là, il faudra qu'on soit bien, parce qu'après, il va venir ici le guide. Donc là, il faut quand même qu'on soit à peu près bon, ça va nous faciliter le travail pour la suite. Allez, je centre bien tout ça, je me le positionne et je soude. Voilà, bon ben, vous voyez, j'ai soudé, j'ai fait tomber les angles ici. Bon, je me suis un petit peu embêté pour souder à l'intérieur, c'est limité 20 ici, mais bon, avec une petite buse, on y arrive. Il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est soudé, j'avais fait des chanfreins, vous l'avez vu. Enfin, voilà, de toute façon, c'était le but que j'avais fait là. Pourquoi j'avais fait la pièce ici plus courte, c'était pour pouvoir bien charger en soudure ici et après arrondir. Vous voyez, voilà. Donc tout ça, après, je me le fignolerai. Je vais le polir après. La petite meuleuse droite avec des brosses, je vais rendre ça parfait une fois que tout sera que j'aurai nettoyé les soudures. Et là maintenant on va le mettre sur le tour et on va venir usiner rectifier cette partie là, voilà. Parce qu'ici on va maintenant, après on va venir souder le guide ici. Donc ça sera soudé sur le tour. C'est-à-dire que ça sera pris dans le mandrin, le guide sera pris dans la poupée mobile et je souderai en place. Voilà. Et bien que je fasse ça, je suis persuadé que quand je contrôlerai autour, je serai pas parfait. Donc il faudra à ce moment-là le guide le faire un peu plus grand qu'il doit être et après le reprendre autour, reprendre l'ensemble autour pour qu'il soit parfait. Voilà. Ça c'est très important. C'est à partir de maintenant qu'il va falloir être très précis. Voilà, je l'ai placé sur le tour. Bon, maintenant avec une clé tricoise, je vais serrer un petit peu le raccord là. Alors, hop là. Alors attendez, parce que là, je peux pas, vous voyez, avec une clé comme ça, hein, je vais bien le serrer. Bon, là, je suis obligé d'arrêter de filmer, vu que j'ai pas de pied. Et voilà, et maintenant, je vais donc attaquer à travailler cette surface-là. Voilà, ici. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le guide, quoi. Voilà, qui va être soudé après ici. Bon, alors maintenant, je vais aller autour me dresser ce bout de rond là. Alors là, c'est du 30. J'ai pas de chose. Je fais beaucoup de récupération. Hein. L'idéal, ça aurait été du 24. Parce que fini, on va être à 21,9. Parce que je vais vous faire voir pourquoi. Je vais mettre un filet rapporté dessus. Je vais pas fileter moi-même. D'abord, mon tour me le permet pas. Et puis voilà, je vais moins m'embêter aussi, vous allez voir. Je l'ai pas, je vais le commander. Ça, c'est un truc que j'ai déjà fait sur d'autres clapets, c'est génial, impeccable. Donc là, pour l'instant, je vais donc voilà, je vais dresser le bout ici, le centrer parfaitement sur le tour et le souder sur le tour ici. Voilà. Après, je le recouperai à 40. 40, ouais, 40 de long. Et puis j'attendrai d'avoir ma bobine filetée inox, mon filet rapporté, pour le mettre par-dessus le cran de pile. Et je le pointerai un petit peu en bas, je ferai un petit cordon de soudure là, en bas pour plus qu'il bouge, et ça sera parfait. Vous voyez, parce que même ça, à la limite, ça sera remplaçable. Parce que ce qu'il y a de bien sur ce clapet, c'est que tout va être remplaçable facilement. Voilà, on se casse un petit peu la tête à le fabriquer par rapport à un clapet type Walton. Mais là, une fois fait, eh bien, il est inusable finalement, parce qu'on pourra remplacer toutes les pièces. Jusqu'à à la bobine filetée s'il le fallait. Bon, ça s'usera jamais, parce qu'une fois qu'on a fait le réglage, une fois on n'y touche plus. Mais bon, voilà, c'est pas pour que ce soit remplaçable, je l'avoue, c'est pour que je m'embête un petit peu moins, vous l'aurez compris. Voilà. Allez, on y va, je vais me mettre autour. Bon, voilà, j'ai coupé mon rond, finalement, je vais même pas le souder sur le tour parce que j'ai tellement enlevé, je vais le souder comme ça, que même si je suis très mal centré, de toute façon, j'arriverai, parce qu'il fait 30, repasser à 22, hein, vous avez qu'à voir. Donc je vais le souder comme il faut, je vais les chanfreiner, je sais pas si vous voyez là comme il faut, je vais faire un bon cordon de soudure tout le tour, et après je vais le mettre sur le tour pour l'aligner parfaitement au reste. Voilà. Voilà, je l'ai mis sur le tour. Maintenant, donc je vais réduire ici le diamètre.
Et puis pour qu'il soit parfaitement aligné avec le reste. Et ça sera la dernière opération que je ferai depuis là. Après, toutes les autres opérations, c'est à savoir rectifier la portée, le perçage ici, l'alésage du guide, ça sera, je prendrai cette partie-là dans le mandrin. Tout sera fait depuis là, hein, voilà, pour que ce soit parfaitement aligné la surface de la portée du siège et le guide ici. Voilà. Je ne vais plus après travailler avec cette pièce-là. Voilà, ça devient, c'est juste pour le départ là, et après c'est fini. Voilà qui est fait. Donc la face dressée ici et voilà, j'ai charioté ici, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant donc je vais reprendre par là. Et là maintenant ce que je vais faire en attendant de recevoir mon filet rapporté, que je mettrai ici dessus, je vais m'occuper d'alléger ici à 28. Voilà. Ça, là on est à 12. Donc je vais le prendre par là, par le tour maintenant, enlever tout le reste, sans mettre ça dans le mandrin, et ici agrandir cet alésage à 28. Voilà. Voilà, mon alésage est fait, donc j'ai mis un peu plus, j'ai mis 29 finalement. Voilà. Il fait 29 de diamètre. Bon, et maintenant, voilà, je vais attendre mon filet rapporté pour continuer, parce que là, je suis arrêté. Je vais faire un peu de nettoyage, je vais passer de l'acide sur les soudures en attendant, voilà. En attendant de le recevoir.